5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Encore une semaine mi-figue, mi-raisin sur les marchés. On a un bitcoin qui oscille entre 22 000 et 23 500 $. On attend une réaction de sa part à la hausse ou à la baisse. Avez-vous déjà vu l'anthologie des films Rocky ? Déjà dans un premier temps, si vous les avez pas vus, je vous les conseille parce que franchement, ça vaut le coup. Et dans un second temps, petit spoil concernant la fin de Rocky. Eh oui, car quand se termine sa carrière de boxeur, le beau-frère de Rocky joue tout son argent au jeu et il se retrouve sans un sou à boire de la soupe. Si vous voulez garder votre train de vie et ne pas finir comme Rocky, alors n'investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. En parlant de prudence, c'est exactement de ça que traite cette première actualité de la semaine. Certains magiciens arrivent à sortir des lapins de leur chapeau, mais celui qui nous intéresse a fait disparaître entre 3 et 4 millions de dollars. Une triste nouvelle pour les personnes ayant fait confiance à un YouTuber nommé CryptoGouv, qui avait promis des rendements mensuels en trading de 100% à ses abonnés. Bon, forcément, avec leur argent, hein, pas le sien. Après avoir reçu l'argent de ses abonnés, eh bien, il a clôturé tous les comptes de ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube. Puis il a tout simplement disparu. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est méfiance les amis, et ne faites pas confiance aveuglément. On continue avec quelque chose de plus léger, enfin léger en poids, mais pas en prix. C'est un célèbre joaillier, Tiffany & Co, faisant partie du groupe LVMH, qui se lance dans les NFT avec une collection liée aux CryptoPunks, composée de 250 pièces. On parle d'un truc vachement élitiste, car les NFT seront mis en vente au prix de 30 Ethers, environ 50 000 $. Mais ce n'est pas tout. En effet, pour avoir la possibilité de prétendre à l'achat d'un de ces NFT, il faudra être un possesseur de CryptoPunk, histoire de rajouter une petite couche quoi. Grosso modo, c'est pas pour les bouseux. Chacun des bijoux représentera le CryptoPunk de son acheteur sur un support en or, avec des pierres précieuses et de l'émail. Ils seront composés au minimum de 30 pierres. Le NFT, quant à lui, sera fourni avec le bijou et servira de certificat d'authenticité. Bon, vu à quel point on tourne autour des NFT, je vais encore rajouter une petite couche, jamais 203 comme on dit. Cette fois, c'est Mark Zuckerberg qui fait parler de lui à travers son entreprise Meta. Selon un tweet du 4 août, il a été annoncé le déploiement d'objets de collection numérique visibles sur Instagram dans une centaine de pays. Cela pourrait permettre de faire la promotion de ces NFT directement sur cette plateforme. Des tests avaient été effectués avec des créateurs de NFT aux États-Unis et ils souhaitent désormais toucher beaucoup d'autres pays. Préparez-vous à voir débarquer des images de singes entre vos beaux paysages et vos culs bombés. Tant qu'on se balade dans le luxe, si on y restait un petit peu pour faire un passage chez Gucci. Vous savez, le genre de boutique qu'on regarde uniquement de l'extérieur, avec des objets en vitrine valant plus cher que nos wallets. Cette célèbre enseigne luxueuse avait déjà annoncé accepter le Bitcoin et l'Ethereum il y a de ça quelques mois. Et un troisième mousquetaire vient s'ajouter, qui n'est autre que l'Apecoin, le jeton du créateur du Bored Ape Yacht Club. Ceci n'est valable que pour les boutiques US. Of course, guys. On pourrait se faire une petite pause pendant notre shopping pour se boire un petit café chez Starbucks, qu'est-ce que vous en dites ? Si je vous dis ça, vous vous doutez bien qu'il y a une raison, tout simplement parce que le géant du café américain a annoncé travailler sur une nouvelle initiative numérique qui consisterait certainement à des récompenses sous forme de NFT pour ses clients. Le NFT est vraiment omniprésent ces temps-ci. Dans 5 ans, j'enregistre mon podcast dans le métaverse accompagné de 3 singes en sirotant un latte virtuel en portant une chaîne en or qui brille de chez Tiffany & Co. Poursuivons avec des nouvelles super réjouissantes car cette semaine a battu des records en termes de hacks. Franchement, ce podcast vend du rêve pour un novice en crypto-monnaie, ça fait plaisir. Le premier hack est celui du bridge, en français pont, et ouais, ça vous en bouche un coin. Le bridge du coup qui s'appelle Nomad. Un bridge permet de transférer des fonds entre différentes blockchains et sont utiles dans le domaine de la DeFi. Tout ça pour dire que le bridge de Nomad s'est fait hacker la somme de 190 millions de dollars. C'était la totalité qu'il y avait sur le bridge. Pour le moment, ils ont réussi à récupérer jusqu'à environ 16 millions de dollars rendus par des hackers white hat. Une bien maigre consolation. On poursuit avec un second hack, démentiel de la semaine, sur l'écosystème Solana. Environ 8000 wallets se sont vus siphonner pour un butin total aux alentours des 2 millions de dollars. La faille proviendrait du wallet Slop. En effet, chaque wallet ayant été vidé a eu une interaction avec celui-ci. Ces temps-ci, ça rapporte plutôt pas mal d'être un gangster. Je vais peut-être arrêter d'enregistrer maintenant et me reconvertir moi. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos amis et à me dire ce que vous en pensez. Merci. Sur ce, bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life.